Je m'appelle Sharon Peperkamp, je suis psycholinguiste et je travaille dans le département d'études cognitives à l'École normale supérieure. Je m'intéresse à la perception de la parole et à l'acquisition du langage. Je crois que je n'ai jamais eu l'idée de faire de la recherche. Même quand j'étais à la fac, je faisais mes études, je n'avais pas de plan préconçu sur ce que j'aurais fait après. Je me suis toujours intéressée au langage dès le plus jeune âge. J'étais fascinée par les langues. J'ai adoré apprendre des langues étrangères. J'en ai fait mes études et finalement j'ai eu l'occasion de faire une thèse. Et c'était ma directrice de thèse qui a eu l'idée pour moi de venir ici à Paris pour faire un postdoc. J'étais à Amsterdam auparavant. Et donc je suis venue ici, j'ai fait ce postdoc, j'ai eu un job et je suis ravie, je suis devenue chercheuse, mais c'était pas un plan prémédité. Quand les nouveau-nés arrivent au monde, ils reconnaissent déjà la voix de la mère. Ça, beaucoup de gens le savent, mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'ils reconnaissent aussi certaines propriétés acoustiques de la langue parlée par la mère, comme le rythme et la mélodie. Les tout jeunes bébés ont des capacités extraordinaires pour traiter les sons de la parole. Ils ont un système de perception universel, c'est-à-dire ils sont capables de percevoir tous les sons, toutes les consonnes et toutes les voyelles qui sont utilisées dans les langues du monde. Mais cette perception universelle est de courte durée parce que pendant la première année de vie, ils vont se spécialiser pour leur langue maternelle. Et ça entraîne une perte dans la capacité de percevoir les sons qui ne sont pas utilisés dans leur langue. Donc, par exemple, les bébés anglais, ils vont avoir du mal à entendre la différence entre les voyelles U et OU, qui sont des voyelles proches, parce que dans leur langue, en anglais, il n'y a pas de voyelle U. Et donc, ça vaut pour les voyelles, ça vaut aussi pour les consonnes. Donc, par exemple, les bébés japonais, ils vont avoir du mal à entendre la différence entre les consonnes le et re, parce qu'en japonais, il n'y a qu'une consonne qui est pile entre les deux. Alors, cette spécialisation précoce montre que pendant la première année de vie, les bébés apprennent déjà les répertoires des sons de leur langue. Et ils apprennent aussi d'autres propriétés du système sonore. Donc, par exemple, les bébés espagnols, ils apprennent à faire attention à des différences d'accentuation. Parce que dans leur langue, les mots peuvent se différencier uniquement en ce qui concerne la place de l'accent tonique. Donc, par exemple, il y a le mot mama avec l'accent sur la première syllabe qui veut dire sein, et le mot mama avec l'accent sur la deuxième syllabe qui veut dire maman. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que même s'il y a une très grande divergence entre les langues du monde, le langage oral se développe suivant un schéma universel. Donc, quelle que soit la langue des parents, vers l'âge de 6 ou 7 mois, les bébés commencent à babiller, c'est-à-dire ils commencent à prononcer des syllabes de façon répétée, ba, 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 etc. Et peu de temps après, ce babillage devient plus varié et il reflète des propriétés de la langue maternelle comme le rythme et la mélodie, mais aussi les sons qui sont les plus fréquents dans les mots de la langue maternelle sont les plus fréquents dans le babillage. Dans notre Baby Lab, nous filmons les bébés lorsqu'ils écoutent des sons ou des mots ou des phrases et nous analysons leurs réactions. Nous pouvons aussi mesurer leur activité cérébrale, par exemple à l'aide de l'EEG, électroencéphalographie. Donc pour cela, on pose un filet avec des électrodes sur leur tête, ce qui permet de mesurer l'activité électrique dans le cortex. Osne. Ikdo, 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 ikdo. Igdo. Afbe, 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 afbe.
Alors moi, personnellement, je m'intéresse à l'acquisition du système sonore du langage et je m'intéresse aussi à l'acquisition du langage, aux premières étapes de l'acquisition chez les bébés bilingues. Alors là, c'est extraordinaire parce que le langage oral chez les bébés bilingues se développe essentiellement au même rythme que chez les bébés monolingues, malgré le fait qu'ils doivent apprendre 2 langues à la fois. Et donc on sait qu'ils ne confondent pas leurs 2 langues et qu'ils sont capables de choisir dans quelle langue s'exprimer en fonction de leur interlocuteur.